Hey, les amis, je suis en train de prier. Je vous aime tellement beaucoup que vous êtes là. Vous êtes quand même là, vous prêtez oreille. Pendant que je suis en train de prier, de méditer même sur le passage de Genèse 26 qui m'a été recommandé par un serviteur, le Seigneur me parle de la peur de la mort lorsqu'on atteint l'âge avancé. Lorsque tu étais jeune, est-ce que tu pensais réellement à la mort? À quel âge la mort a pris un sens dans ta vie? À quel âge est-ce que tu as commencé à avoir peur de la mort? À quel âge même tu as réalisé que non, tu ne peux pas mourir, tu dois vivre? À quel âge tu as réalisé que, ah non, je ne peux pas souhaiter la mort à quelqu'un d'autre? Ah non, je ne peux pas, peu importe les conditions, les conflits, je refuse de souhaiter la mort à quelqu'un d'autre. Écoute, Jésus-Christ a dit, préférez la vie à la mort. Jésus-Christ, il est la vie. S'il était défini comme la mort, peut-être nous n'aurions pas eu peur ou refusé la mort. Dans les églises africaines, partout, il y a des requêtes, des prières contre l'esprit de mort, n'est-ce pas? Mais pendant que vous faites ce requête-là contre les esprits de mort au-dedans de vous, en réalité, il y a un esprit qui souhaite que quelqu'un d'autre meure. Et pendant que je méditais, le Seigneur me dit ceci. L'esprit de mort vous poursuivra aussi lorsque vous ne marchez pas dans la sainteté. Si vous n'êtes pas sanctifié et que vous souhaitez la mort, que ce soit dans son plein sens, que vous désirez que la personne meure et que votre vie n'est pas en ordre avec le Seigneur, eh bien, vous mourrez. Deuxième de chose, le Seigneur ne désire pas que nous puissions souhaiter la mort, même à nos ennemis. Je vous le dis aujourd'hui, venant d'une église de combat spirituel, où il y a une forte propension, puissante même significative, de requêtes des feux contre nos ennemis. Pendant que je méditais ce passage, j'ai entendu la voix du Seigneur me parler et ça a attristé mon cœur. À quel point nous ne devons pas souhaiter la mort même à nos ennemis. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une forte connexion avec le Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez même pas besoin de faire des requêtes de demander la mort à vos ennemis. Le Seigneur a dit dans sa parole que lui-même, il va retrancher les méchants de la surface de la terre à cause de leur propre méchanceté. Alors, si vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu, vous marchez sur cette terre, quiconque vous touche l'œil de Dieu. Regardez David. David, il n'y avait pas de réseaux sociaux au temps de David. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas même de moyen d'envoyer de courrier, des lettres. Mais vous pouvez imaginer David dans quel état de dépression. Peut-être le mot dépression à l'époque, il n'y en avait pas. Peut-être qu'on n'en trouve pas beaucoup dans la Bible. C'est aujourd'hui qu'on entend dépression, crise, anxiété, etc. Mais je vous dis la vérité, ce jeune homme-là, il a survécu grâce à la présence de Dieu dans sa vie. Et Dieu savait que peu importe ce qu'il traversait, la vallée de l'ombre de la mort, il n'allait pas mourir. Il était seul. La vallée de l'ombre de la mort, c'est la solitude, l'isolement. Eh bien, coupé du monde, coupé des réseaux sociaux des gens. Mais qu'est-ce que vous pensez? Pouvez-vous vous mettre à la place de David? Fermez vos yeux. Imaginez un peu un monde, un environnement. Tu es en train de courir. Et en plus, j'imagine, ce n'était pas des terres, des routes asphaltées comme aujourd'hui, pas de moyens de transport. Pieds nus, ils traversent des déserts, des chemins, et après dans des maisons, peut-être des huttes, des maisons peut-être qu'il n'y a pas, comme aujourd'hui, un endroit où il y a des chauffages, l'hiver, je ne sais pas quelle période, ou les manteaux, comme aujourd'hui, vous avez des manteaux, vous pouvez vous couvrir, des chapeaux, etc. Vous pouvez même demander quelqu'un en route pour me regarder David. Il est allé se cacher. Il y a des gens qui ont refusé d'avoir des problèmes avec Saoul pour le protéger.
Le Seigneur me dit de vous dire, ne souhaitez pas la mort en aucune occasion. Mais que lorsque vous le ferez, quoique Éphésiens 4 qui nous dit que toute requête de prière est autorisée, mais à condition que vous soyez quoi? Saint. Vous pouvez faire ce prière, mais rassurez-vous que vous faites ça sur base de l'Esprit Saint qui est en vous, qui vous conduit selon cette requête. Mais si vous le faites et qu'au-dedans de vous, ça se lie avec les émotions, dedans de vous, la haine, paf! Mais je vous assure, ça, c'est pas Dieu. Mais si dans toute pureté, vous priez, Seigneur, que mon ennemi, celui qui me combat, meure, que le trou, comme David disait, le trou qu'ils creusent pour moi, eux-mêmes tombent dedans. Ça, vous êtes simplement de sphère spirituelle. Alléluia. Sphère spirituelle, ça n'a pas atteint vos émotions dedans. Mais il suffit que tes émotions, parce que dans tes émotions, attends, vous ne pouvez pas trahir le Saint-Esprit à Dieu. Il y a la haine et la colère. Et pour atteindre ces niveaux, il faut commencer par préparer votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.